Kaufmann & Broad vous présente la grande émission 0800 544 3x0 et sur KEB.com. Kaufmann & Broad, l'avenir vous appartient. Now I don't care what you dress like or what you wear. Get some colours on. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la grande émission. Dans un instant, on retrouvera Fanny Fontan pour les titres de l'actu, les chroniques et puis notre invité ce soir, Alonso. Mais tout de suite, le sommaire en détail de ce mardi 12 juin. Alors on va lâcher l'italien quelques secondes. Le sport et la mode font bon ménage, Alex. Oui, alors cette semaine a débuté la 15e édition de l'Open GDF Suez, donc au Tennis Club de Marseille. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tournoi de tennis féminin. Alors bien évidemment, j'ai trouvé le lien entre tournoi de tennis féminin et mode, c'est possible, puisqu'il y a aussi la collaboration de la Maison méditerranéenne des métiers de la mode et la présence de 4 créateurs donc, que l'on peut découvrir, rencontrer et même acheter leur création donc, dans le cadre du Tennis Club de Marseille. Je vous propose de regarder les images et de voir un peu leur univers. Nous avons un défi mode jeudi soir et on reçoit en effet certaines marques, certains créateurs marseillais et je pense que c'est intéressant pour tout le monde et les gens apprécient beaucoup ce côté mode et ce côté un peu glamour de notre tournoi. Pas mal, hein? Comme ça l'ambiance sur les... J'ai mis un petit peu de musique qui pulse, mais c'est ça aussi le tennis, c'est dynamique, ça envoie. On a vu le match Nadal-Djoko, donc on a un truc qui envoie quand même pas. Donc, créateur, mode. Oui. Alors, du prêt-à-porter, bijoux, sacs, déco, donc ils ont bien chacun leur univers. Donc pour filles, bien évidemment, hein, puisque c'était un tournoi de femmes. Oui, ben là pour le coup, ça aurait pu être aussi, il aurait pu avoir des créateurs, pourquoi pas de bijoux masculins, mais là c'est vrai qu'on est plutôt orienté sur l'univers féminin, donc l'occasion est de mater du tennis, mais aussi de faire du shopping. Donc des créateurs qui ont chacun leur univers, je vous propose justement de les écouter. C'est un univers très vintage, un univers qui part forcément d'une culture fripe, dans laquelle on s'inspire régulièrement. Et puis on essaie systématiquement de créer des modèles qui partent d'histoires de vêtements. Et puis après on en fait quelque chose tout en série limitée en pièces unies. La particularité c'est la fermeture, deux fermetures, une aimantée, une par mousqueton qui donne une forme différente au cabas. Voilà. Moi, le fait de faire le bijou africain tel qu'il est déjà représenté à la base, ça n'apporte rien. Donc c'est pour ça que j'ai voulu trouver vraiment une connotation un peu plus contemporaine, mais en alliant quand même le côté africain. Donc c'est pour ça qu'au niveau de certaines structures de mes bijoux, vous allez vraiment trouver la connotation africaine et avec bien évidemment donc des matières un peu nouvelles, on va dire. Voilà, en fait j'ai créé la marque Zefirenko et donc je suis créatrice, j'étais peintre, je fais toujours de la peinture mais j'ai un peu moins le temps de faire des tableaux actuellement et donc je continue à faire des dessins et à peindre et en fait ce sont mes dessins qui sont posés sur du tissu et sur de la porcelaine. Voilà, donc chacun un peu vous a expliqué leur univers de création. Bien évidemment, je vous ai rapporté des produits, moi. Ouais. Je sais pas, genre je fais une chronique et je ramène un message pour Julie M. J'ai pas mangé en route, mais par contre je le porte. Donc ça par exemple c'est une création de Lily Fox. Oui. Vous l'avez vu, c'est la créatrice c'est Marion. Donc elle vient de la culture du vintage et de l'univers de l'Afrique. On l'a vu à ses lunettes.
Oui, mais entre autres, elle a de magnifiques tatouages aussi sur la peau. Elle est donc de l'univers du vintage. Elle a une boutique en fait en Avignon qui s'appelle Fonzie Fox et qui est vraiment une boutique référence. Elle a voulu continuer mais créer en fait ses propres modèles. Fonzie n'était pas loin à la base. Fonzie était pas loin avec la banane. Vous voulez parler de Willy, c'est pas gentil. Willy Dabriou. J'ai retenu le nom, tout à mais fait. vous voyez, il a retenu mon attention du coup grâce à cette magnifique banane. Mais oui. Alors, je termine déjà avec Marion de Lily Fox. Donc, la petite gilet fait avec des cravates justement customisées. Voilà. Donc, en fait, elle réutilise à chaque fois des foulards aussi pour des jupons, par exemple, ou sinon des vestes à l'univers un peu col officier.